Tout le monde pensait qu'elle était heureuse, mais personne ne savait que Naïma s'endormait chaque nuit en pleurant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer et de commenter, cela nous remontera dans l'algorithme et aidera à faire grandir notre famille. Merci. Elle vivait dans un petit village caché parmi les collines verdoyantes de l'Afrique de l'Ouest. Elle était la plus belle fille d'une famille pauvre. La brillance de sa peau, l'éclat de ses yeux et sa silhouette délicate attiraient tous les regards dans le village. Sa famille voyait sa beauté comme une opportunité et pensait qu'elle devrait épouser Kemo, un homme riche, séduisant et respecté dans le village. Au cours des premiers mois de leur mariage, Kemo était généreux en amour envers Naïma. Il l'accablait de cadeaux, lui tenait la main devant tout le monde et lui disait en la regardant dans les yeux « Je t'aime ». Naïma était fascinée par cette attention. Cependant, la nuit, lors de leurs moments d'intimité, tout changeait. L'inexpérience, la timidité et les craintes de Naïma entraînaient une attitude impatiente et critique de Kemo. Kemo a commencé à mépriser l'innocence de sa femme au lit. Leur rapprochement diminuait avec le temps. Naïma, réalisant la froideur de Kemo, a commencé à se sentir coupable. Elle a essayé d'améliorer ses performances en consultant des sages et en utilisant des méthodes traditionnelles. Mais peu importe ce qu'elle faisait, Kemo s'éloignait. Son intérêt se dirigeait ailleurs et le doute qui commençait à germer en elle commençait à prendre racine. Le fait que Kemo rentrait tard ces derniers temps, qu'il cachait son téléphone et qu'il ne la regardait plus dans les yeux se transformait en un rongeur de jalousie. L'homme qui l'accueillait autrefois à la porte rentrait maintenant silencieusement, sans même saluer, se dirigeant directement vers la chambre à coucher. Mais cette chambre ne leur appartenait plus. Une nuit, lorsque Naïma s'est faufilée à l'intérieur, elle a remarqué que Kemo avait déplacé son lit sur le divan tressé du salon. Même pas un échange de regards. À partir de ce moment, un mur invisible s'est élevé entre eux. Il n'y avait plus de conversation à la table du dîner, ni d'étreinte nocturne. Kemo était devenu l'ombre d'un étranger. Naïma savait ce qui n'allait pas, mais elle ne pouvait pas l'exprimer. Peut-être croyait-elle qu'elle pouvait encore capter son intérêt et sauver son mariage. C'est pourquoi elle est allée voir des guérisseurs traditionnels et a essayé des sorts préparés selon les anciennes méthodes. Même une nuit, elle a glissé des tissus de prière sous son oreiller. Mais en vain, le cœur de Kemo avait déjà tourné ailleurs. Incapable de faire face à ce doute, Naïma décida de le suivre secrètement pour découvrir la vérité. Un vendredi matin, Kemo sortit de la maison comme d'habitude sous prétexte d'une réunion de travail. Naïma n'avait plus la force de résister et prit la décision de le suivre. Mais cette décision n'était pas soudaine. Elle combattait cette suspicion depuis des semaines et en avait parlé surtout à Néné. Néné, son amie d'enfance, sa confidente, la seule personne qui était à ses côtés pendant ces moments les plus difficiles. Naïma avait confié à Néné l'indifférence de Kemo, la séparation de leur lit et ses retours tardifs. Elle lui demandait des conseils sur ce qu'elle devait faire. Néné répondait toujours en atténuant le sujet, avec des phrases qui la faisaient parfois se sentir coupable. Un jour, elle avait dit « Peut-être que tu ne le rends pas assez heureux ». Cela avait ouvert une profonde blessure dans le cœur de Naïma qui se sentait trop seule pour même se remettre en question. Maintenant, alors qu'elle suivait Kemo, son cœur était rempli non seulement de colère, mais aussi de peur et de confusion. Elle redoutait de faire face à la réalité, mais en même temps, elle était prête. En prenant un sentier caché entre les arbres, elle aperçut Kemo, riant et parlant avec une femme. Il s'approcha d'elle, lui caressa les cheveux et lui prit les mains. En reconnaissant cette femme, sa terre se déroba sous elle. C'était Néné, son amie d'enfance, son allié, la seule personne en qui elle avait confiance. Une seconde, le temps s'arrêta. Devrait-elle plus souffrir de la trahison de son mari ou de celle de sa meilleure amie? Quelle trahison devait-elle sentir? En premier, à qui devait-elle pleurer? Laquelle serait la plus difficile à pardonner? Naïma se retourna silencieusement. Elle n'a ni pleuré ni crié, mais un vaste monde s'est effondré dans son cœur. Elle n'avait pas seulement été trahie, elle avait aussi été trompée, manipulée et abandonnée. La plus grande solitude, c'était de réaliser qu'une personne que l'on considérait comme une amie avait lentement empoisonné sa vie. Lorsque Naïma vit cette scène, son cœur semblait arraché de sa poitrine. Kemo et Néné s'étreignaient, riant, agissant comme s'il n'y avait personne d'autre au monde. Les doigts de Kemo s'accrochaient aux cheveux de Néné, et Néné posait sa tête sur son épaule. À cet instant, Naïma ressentit une douleur cuisante, semblable à un poignard dans son cœur. Chaque sourire, chaque geste représentait la destruction d'une confiance qu'elle avait soigneusement protégée pendant des années. Sans dire un mot, Naïma retourna d'où elle venait. Ses pieds touchaient le sol, mais son âme s'envolait dans le vent. Elle ressentait de la colère, oui, mais le sentiment principal était une rupture indescriptible. Cette douleur ne pouvait plus être contenue simplement avec des larmes, car ce n'était pas seulement la trahison de son mari qui la blessait,
Elle devait aussi faire face à la trahison d'une amie, d'une sœur, d'une confidente. Cette nuit-là, elle s'allongea sur son lit, regardant le plafond sans bouger pendant des minutes. Les paroles de Néné résonnaient encore dans son esprit, « Sois patiente, les hommes sont comme ça. Si tu étais un peu plus séduisante, peut-être que tout s'arrangerait. » Maintenant, tout prenait sens. Tandis que Néné donnait des conseils comme si elle aidait, en réalité, elle la préparait à l'impréparation, la rendant vulnérable. Naïma ne put pas dormir jusqu'au matin. Elle ne savait pas si la trahison de son mari ou celle de son ami était la plus douloureuse. Mais elle savait une chose, elle ne pouvait plus rester silencieuse. Elle ne serait pas écrasée par cette douleur, et elle utiliserait la force qui grandissait en elle. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'une femme trahie, mais aussi le combat d'une femme pour renaître. Au cours des jours suivants, Naïma continua de se comporter comme si de rien n'était. Elle se réveillait plus tôt que d'habitude, accomplissant les tâches ménagères silencieusement, puis se rendant discrètement au marché du village pour s'acheter de nouveaux vêtements, dames robes colorées, des bijoux soigneusement choisis et cette touche secrète qu'une femme a besoin pour se rappeler qui elle est, des sous-vêtements élégants et audacieux. L'unique personne qui remarqua ce changement fut le miroir à l'intérieur de la maison. Elle laissa souvent Kémo seul chez eux. Elle ne l'accueillait plus à la porte, ne lui proposait plus de manger ensemble, ne lui posait plus de questions. Les premiers jours, Kémo ne s'en souciait pas. Mais un soir, quand Kémo rentra chez lui, il remarqua que Naïma n'était pas à la maison. Il n'osa pas demander où elle était, mais son absence lui fit enfin penser à sa présence. Un soir, Kémo remarqua un morceau de dentelle dans le sac de course de Naïma à l'entrée de la maison. Il détourna les yeux. Un frisson inexplicable lui envahit le corps. La femme indifférente avait disparu, remplacée par une silence, mais confiante. L'esprit de Kémo s'embrouilla. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, pensa-t-il. Cette fois, c'était lui qui commençait à soupçonner. La nuit, Kémo se réveilla de soif et se dirigea vers la cuisine. Il remarqua que la porte de la chambre était entr'ouverte. Une légère odeur de lavande se répandait dans l'air, chaude, envoûtante et d'une manière familière. Il se glissa silencieusement à l'intérieur. Naïma était profondément endormie. Dans son lit, elle portait une nouvelle robe de nuit blanche à dentelle qu'elle avait achetée. Le tissu épousait sa peau, scintillant à la lueur des bougies. Ses cheveux éparpillés, un bras reposant sur sa poitrine. Kémo ne put retenir son souffle. Ses yeux restèrent accrochés à cette femme qu'il n'avait pas regardée de près depuis des années. Il ressentit en lui une émotion indescriptible, regret, surprise, désir et honte. Il s'approcha silencieusement. Il s'arrêta au bord du lit, tendant la main jusqu'à ce que quelque chose l'en empêcha. Comme si une autre voix lui soufflait « Tu ne le mérites pas ». Il recula d'un pas. Il détourna les yeux et se retira silencieusement. À ce moment-là, il se sentit étranger, tant à lui-même qu'à la vérité qu'il avait ignorée pendant des années. Cette femme avait changé, mais pas pour lui. Pour la première fois, Kémo réalisa qu'il avait peut-être tout perdu de ses propres mains. Naïma, quant à elle, ne jouait pas un rôle. Elle était réellement en train de se reconstruire. Mais elle ne voulait pas que cela soit remarqué. Pas encore. C'était une tempête en cours de formation dans le silence et la patience. Cependant, Kémo ne pouvait pas oublier ce qu'il avait ressenti cette nuit-là dans la chambre de Naïma. Une étincelle avait pris feu en lui. Le lendemain, il rentra plus tôt. Il s'assit à la table en observant Naïma du coin de l'œil. Naïma prétendait qu'elle ne le remarquait même pas. Mais ce n'était pas un jeu, c'était sa nouvelle réalité. Kémo tenta à nouveau de passer du temps avec elle. Même une nuit, il s'approcha d'elle pour discuter comme au bon vieux temps. Naïma fut d'abord surprise. Son cœur était toujours rempli de douleur, mais sa colère avait été remplacée par une force calme. Elle écouta Kémo, mais ne changea pas son expression. Un soir, Kémo ne put résister. Quand il trouva Naïma seule, il lui parla d'une voix douce. « Naïma, je sais que j'ai pris du retard, mais tout est devenu si compliqué. J'ai fait une énorme erreur. Je t'ai ignoré pendant des années, j'ai brisé ton cœur, mais j'ai réalisé que je ne pourrai jamais retrouver une personne comme toi. Je veux vraiment tout changer. Si tu me le permets, pourrions-nous vraiment recommencer ?» Naïma était étonnée. Ses yeux s'emplirent de larmes, mais elle ne pleura pas. Elle se contenta de hocher la tête doucement. À cet instant, elle ne pardonnait pas encore, mais pour la première fois, elle envisageait d'ouvrir une porte au fond d'elle. Le lendemain, Kémo se rendit chez Néné. Quand Néné le vit, son visage s'illumina d'un mélange de joie et d'angoisse. « Enfin, tu es là. Tu as donc mis fin à tout cela, n'est-ce pas ?» Kémo prit une grande respiration, son visage était déterminé. « Non, Néné. Je suis ici parce que je ne peux plus continuer ce mensonge. Je veux revenir à Naïma. J'ai compris sa valeur. C'était une erreur pour nous. » Les yeux de Néné s'écarquillèrent. Ses lèvres tremblaient. « Donc tu me quittes? J'ai risqué toute ma vie pour toi. Tu as tourné le dos à ta femme et maintenant tu reviens à elle. » Kémo resta silencieux, mais son visage révélait tout. Il ne recula pas.
Néné s'approcha de lui avec colère. Écoute-moi bien, Kemo. Si tu me quittes, je dirai tout. À tout le monde. Comment ta femme a découvert ces photos, d'où elle a appris cela. Je te ridiculiserai devant ta famille, devant tout le village. Pour la première fois, Kemo eut peur. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. Il ferma les yeux et murmura « Fais ce que tu veux, Néné. J'ai cessé de te craindre. » La fête de la fertilité approchait dans le village. Naïma décida que ce serait le moment idéal. Un moment où tout le monde serait présent. Dame plat allait être préparée, des danses allaient avoir lieu. Depuis des jours, Kemo s'efforçait de la recontacter, chaque occasion qu'il avait été une tentative de compenser son comportement passé en la regardant dans les yeux. Mais le cœur de Naïma était trop brisé. Même si le regret de Kemo était véritable, sa douleur était encore trop récente. Chaque jour, Kemo tournait de plus en plus autour de Naïma, essayant de l'aider, cherchant à lui faire sourire. Mais Naïma ne répondait pas, se retirant à chaque contact. Elle ne pouvait pas contenir le feu qui bouillonnait en elle. Elle voulait la vengeance. Elle avait souffert et voulait que les autres le voient et l'entendent. Ce matin-là, tandis qu'elle se préparait pour la fête de la fertilité, elle choisit sa robe la plus colorée. Elle se tenait devant le miroir. Elle se regarda longuement. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. C'était le jour de faire face, pas de pardonner. Elle avait l'air sereine, mais à l'intérieur, une tempête faisait rage. Au moment le plus vibrant de la fête, Naïma se fraya un chemin au milieu de la foule. Elle tenait des photos de Kemo et Néné prises en cachette. Prenant le micro, elle déclara d'une voix forte « J'ai donné mon cœur à cet homme, ma confiance. Mais lui m'a trahi avec ma meilleure amie. Qu'il ne reste personne ici. Aujourd'hui qui ignore cela. » La foule se tut soudain. Le visage de Kemo devint livide, tandis que Néné chercha à disparaître. Naïma leva les photos une par une. Puis, sans dire un mot, elle quitta la scène. Naïma ne quitta pas le village. Elle savait qu'elle ne pourrait plus vivre sous le même toit que Kemo. Silencieusement, elle rassembla ses affaires et déménagea chez sa mère. Cette solitude n'était pas une fin mais un nouveau commencement. Cependant, quelques semaines plus tard, les nausées matinales, la fatigue et ses étranges variations d'humeur lui firent comprendre que quelque chose avait changé. Un jour, elle se rendit chez l'infirmière du village pour un test. Les larmes aux yeux, elle apprit qu'elle était enceinte. Cet enfant venait de Kemo. Naïma ne savait pas quoi faire. Elle ne voulait pas d'un avenir avec lui, mais cet enfant était son sang, sa vie. Elle ne pouvait pas abandonner cette vie qui grandissait en elle. C'est pourquoi, malgré tout, elle décida de le garder. Kemo avait appris que Naïma l'avait quitté, mais il passait tous les jours devant sa maison, essayant d'obtenir un bonjour. Quelques semaines plus tard, il fut abasourdi par la nouvelle de sa grossesse. Tous les jours, il se rendait chez Naïma, laissant des choses devant chez elle sans oser lui parler. Le temps passa rapidement. Naïma se préparait seule à l'accouchement. Les femmes du voisinage l'aidaient. Une nuit, lorsque les contractions commencèrent, les femmes du village se mobilisèrent. Au petit matin, une petite fille vit le jour. Elle fut nommée Awa. Awa était le symbole d'une histoire où tout avait été brisé, mais qui commençait aussi à nouveau. Lorsque Kemo voulut voir le bébé pour la première fois, Naïma demeura silencieuse. Elle le fit entrer mais ne parla pas. Kemo était submergé par les larmes. « Je serai auprès de toi en tant que père, dit-il. » Naïma acquiesça seulement de la tête. Les murs de confiance demeuraient encore intacts. 9 mois passèrent. Néné avait quitté le village. Personne n'avait de nouvelles d'elle. Kemo continua à rendre visite à Naïma tous les jours. Il lui apportait des cadeaux pour Awa, prenait sa température, caressait sa tête pendant son sommeil. Chaque jour, il souffrait un peu plus. Mais Naïma observait patiemment. Elle n'était plus la femme fragile d'autrefois. Enfin, un matin, 1 an après la naissance, Kemo se rendit devant la maison de Naïma. Pour la première fois, la porte était entr'ouverte. Naïma l'appela de l'intérieur. « Viens. Nous devons parler. » Quand Kemo entra, il fut une nouvelle fois frappé par la femme qui se tenait devant lui. Elle était forte, érudite, brisée mais non vaincue. Naïma regarda Kemo dans les yeux et parla « Je te pardonne, Kemo, car je n'ai pu aimer personne d'autre. Mais cet amour m'a coûté très cher. Mon cœur est toujours brisé, mais si j'ai encore de l'amour pour te pardonner, c'est uniquement grâce à ma force. » Kemo, avec les larmes aux yeux, prit la parole. « Naïma, j'ai compris à quel point tu étais forte et digne après t'avoir perdue. J'ai fait une grande erreur. Je n'ai pas seulement blessé ton cœur, mais aussi le mien. Chaque jour, j'ai observé ta patience, ta présence silencieuse, et j'ai réalisé que tu n'étais pas seulement une épouse, mais une véritable femme. » Naïma répondit en le regardant droit dans les yeux. « Aimer une femme, ce n'est pas seulement la posséder. C'est la protéger, être présent à ses côtés, et rester honnête quand on la regarde dans les yeux. Te voir enfin comprendre cela nous donnera peut-être une autre chance. Mais cette fois, tout sera différent, car je ne suis plus fragile. Je suis résiliente. Et si tu veux encore marcher à mes côtés, tu devras le faire de manière égale. »
Kemo baissa la tête et murmura « Je veux vraiment marcher à tes côtés. » Cette fois, en le méritant réellement. Kemo baissa la tête, larmes coulèrent de ses yeux. À cet instant, il comprit à quel point une femme pouvait être honorable, forte et résiliente. Il réalisa que Naïma ne pardonnait pas seulement le passé, mais qu'elle choisissait aussi librement son avenir. Parfois, le silence d'une femme est la réponse la plus forte. Naïma a pardonné, parce que l'amour existait encore dans son cœur. Mais cette fois, pardonner ne signifiait pas se soumettre. C'était renaître. Kemo s'agenouilla. Non seulement en tant que père, mais aussi en tant qu'homme portant le poids de ses erreurs sur ses épaules. Et à ce moment-là, dans les yeux de Naïma, il n'y avait pas seulement de la rancœur, mais une immense fierté et de la patience. Voilà. Une femme a été abandonnée alors qu'elle était aimée. Elle a été brisée, mais n'a pas été vaincue. Elle a pardonné. Sans oublier, car la véritable force réside dans la capacité de se relever malgré la douleur.